Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, 22 ans. Et beaucoup de chocs ce week-end aussi. Bon, tout d'abord, on va commencer par parler du match contre l'Étoile Rouge, parce que j'ai pas pu faire le débrief. J'ai été retenu ailleurs, je reviendrai longuement sur ce match dimanche pour PSG Lyon, en préambule. Mais tout d'abord, on va commencer par le 3e épisode des Focus, avec 2 chocs ce week-end. 2. Tout d'abord, en Angleterre, Liverpool contre Manchester City. Gros choc en perspective, d'autant que la saison précédente, il y a eu des matchs assez spectaculaires. City qui s'impose 5-0 à domicile, mais au retour à Anfield Road, c'est Liverpool qui s'impose 4-3. Alors faut faire attention, parce que le match, il est justement à Anfield Road. Et on sait là-bas, le public, le You'll Never Walk Alone, l'hymne national du club, ça peut faire basculer la balance, d'autant que les Reds, c'est compliqué de les jouer chez eux. Oh, il y a Chelsea qui a réussi à les gagner là-bas, mais il faut dire que c'était des équipes C et que c'était la Carling Cup. En championnat, c'est compliqué, et même en Ligue des Champions aussi. On l'a appris à nos dépens. Il faut faire attention parce que Liverpool reste quand même sur une défaite méritée à Naples. Insigne qui marque à la dernière minute, mais au vu des occasions, les Italiens méritaient largement leur victoire. Avec un trio d'attaque qui a eu du mal à se trouver côté Red. Alors, du côté de City, c'est pas tout à fait pareil, parce qu'il reste une série de résultats moyens en championnat, mais ils ont galéré pour aller gagner à Hoffenheim en Ligue des Champions. Menés rapidement, ils ont égalisé par Agüero, et puis voilà, il a fallu une belle boulette de défense pour que David Silva marque le but victorieux. Tout ce que je peux dire, c'est que ce choc-là, il y aura des buts. Et puis surtout, la stat. Un chiffre, 15. Soit le nombre d'années où les Citizens n'ont pas réussi à gagner à Anfield. Puisque la dernière victoire des Citizens à Anfield Road face à Liverpool, c'était en 2003. Victoire de buts à 1, à l'époque c'était Nicolas Anelka qui avait marqué un doublé. Depuis, Manchester City n'arrive plus à gagner là-bas. Et quand on connaît le public, on peut comprendre. Mais on le sait, il y aura des grosses stars, il y aura des buts. Si le trio d'attaque côté Liverpool, Salah, Mané, Firmino est bien rodé et arrive à bien se trouver, ça peut donner lieu vraiment à un massacre. Mais du côté de City, il y a également des arguments. Agüero, Sané, Silva, pas De Bruyne parce qu'il vient à peine de reprendre l'entraînement. Blessé après le mondial, il a toujours pas joué. Mais là, par contre, ce que je vous prévois pour demain, une victoire normalement de Liverpool sans problème. Même si ça va être compliqué. Et surtout aussi parce que Sadio Mané, t'as intérêt à scorer demain. Parce que j'ai misé 80 millions sur toi sur MPG. Et j'ai bien l'intention de remporter la mise. T'as intérêt à me rentabiliser sur l'investissement. Alors Sadio, t'as intérêt à marquer au moins 1 ou 2 buts. Ensuite après, deuxième choc, on part en Espagne. Valence-Barça. Valence qui reste sur 10 ans un bon résultat à Old Trafford face au Manchester United, un match bien soporifique, 0-0 à l'arrivée. C'est bien beau de prendre des points là-bas. Mais sinon, ce sera le championnat. Retour au quotidien. Avec quand même une attaque plutôt séduisante sur le papier. Batshuayi, Gamero et aussi Guedes qui a fait le forcing pour retourner là-bas. Le Mestalla, c'est pas facile. Et puis en face, il y a le Barça. Le Barça de sa superstar Messi. Qui mine de rien reste quand même sur une série de mauvais résultats en Liga, mais qui s'est refait une santé en gagnant à Wembley face à Tottenham 4-2. Bon, faut quand même dire que Lloris n'a pas été irréprochable ce jour-là. Notamment sur le but de Coutinho. Mais je pense que normalement, si c'est bien rodé, parce qu'en plus de ça, le Barça, ils ont la menace Real Madrid qui revient, voire même de l'Atlético. Il va vraiment falloir qu'ils se bougent le cul, s'ils veulent conserver leur place de leader. Et je pense que ce déplacement au Mestalla serait bien le bon moyen de mettre tout le monde d'accord. Si Messi est en forme, moi je vois une victoire du Barça sans problème. Il n'y aura pas de problème sur ce coup-là. Sur ce, c'était les chocs de la soirée, les chocs du week-end. On se retrouve dimanche. PSG Lyon, le choc de la 9e journée de Ligue 1. Gros match en perspective.
Bye bye tout le monde, que le meilleur gagne, et allez Paris!